Joyeux matin, mon jardin. Ce matin, je dois vous montrer le pêcher. Le pêcher, qui est donc un pêcher qui s'est implanté tout seul, comme je vous ai fait voir sur une vidéo précédente. Il pousse sur un croisement solaire, donc qui est absolument merveilleux pour les fruits. Et Lila, est-ce que tu veux bien faire juste un peu moins fort le temps de la vidéo, s'il te plaît, chérie? Merci. Et il croule sous les fruits cette année. Alors vraiment, si on a toutes ces pêches qui mûrissent, on va en manger, parce que on en a goûté une année, et ce serait la première année où vraiment il produit. Donc un petit pêcher venu d'un noyau, hein, c'est un noyau planté. Au hasard d'ailleurs, parce que personne, c'est une maison familiale et personne ne se souvient avoir planté ce pêcher. Je lui ai apporté cette pierre, c'était l'année dernière maintenant, qui est une très belle pierre, une clé de voûte, qui a demandé à être installée là. Donc voilà, elle est venue s'installer là. Et à l'époque où je l'avais posée, ça avait apaisé sa cloque. Et puis cette année, il y en a toujours un petit peu, mais enfin de manière très raisonnable. On peut voir qu'il ne souffre pas. Et il est juste un petit peu tutoré. Que d'ailleurs, je vais lui enlever ça cette année-là. Ça ne le sert pas, cela dit, mais on peut voir quand même que ça le gêne un peu parce qu'il y a une marque. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, ces liens-là. Et on a dernièrement vu cette branche-là qui vraiment était en train de crouler sous le poids des des pêches, pardon. Il n'a pas assez de force au niveau de cette branche pour porter ses fruits. Celle-ci se débrouille bien, celle-ci se débrouille bien aussi, mais celle-ci elle a du mal. Donc j'ai récupéré un piquet. Donc c'est un piquet, c'est les fameux noisetiers que j'ai dû couper pour faire un peu d'espace autour du noisetier pour le potager. Et je lui ai déjà mis un premier support, donc celui-là. Ce qu'on a fait là à l'instant avec Lila, c'est qu'on a coupé juste au ciseau une petite touffe d'herbe. J'ai fait un nœud avec l'herbe, hein, c'est pas la peine d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Et comme ça, à l'endroit où le piquet tient le noisetier, le pêcher, il est protégé. Enfin, il y a un petit nid douillet en quelque sorte, quoi, qui va permettre à l'arbre de ne pas se blesser, mais d'être bien soutenu. Et puis, je viens de rajouter un lien. Donc, ce lien, c'est une vieille tête d'oreiller qui sert de chiffon, coupée, tout simplement. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher de midi à 14h de quoi faire un lien, et surtout pas d'aller les acheter dans le commerce. On a tous des chiffons. Ça aurait pu être tout aussi bien un t-shirt, n'importe quoi. En plus, du coup, c'est un coton plutôt doux, donc c'est sympa. Et je l'ai mis, vous voyez, comme ça, ce qui fait que ça le maintient. Je veux dire, j'ai pas fait un nœud ici et un nœud de l'autre côté. J'ai fait une boucle comme ça, hein, un anneau, en quelque sorte. Ce qui fait que l'arbre va continuer à respirer et pourra continuer aussi à bouger. Ça permet de lui laisser plus de liberté tout en l'aidant à tenir sa branche. Donc voilà, comme quoi, c'est une nouvelle illustration du principe de la permaculture en perma. On fait avec ce qu'on a. C'est vraiment pas la peine d'aller acheter des choses. Soyons plutôt créatifs. En plus, du coup, ça a été fait avec les enfants, donc c'était rigolo. Et ça leur crée un peu du lien avec l'arbre. Et puis l'arbre, au final, ils s'en foutent d'avoir un lien de chez telle jardinerie ou d'avoir une tête d'oreiller, hein, concrètement. Sans compter que ils seraient bien capables dans le commerce de vous vendre des liens rembourrés pour pas blesser l'arbre, plus cher. Alors que un fil de coton, ça va, quoi. Alors, voilà. J'espère que ça vous inspirera pour soutenir vos arbres, les protéger et être à leur écoute. Parce que j'avais pas du tout imaginé faire quoi que ce soit pour le pêcher. Moi, dans mon idée, oui, j'aimerais j'ai pas envie d'avoir un arbre sur tige. Donc sur tige, ça veut dire qu'il va y avoir un tronc haut, puis après les branches. Comme c'est le cas de notre pommier, par exemple. Parce que le pommier, on est obligé d'avoir des outils pour aller ramasser les pommes, et je trouve ça pas pratique. Et par contre, pour les enfants, grimper dans les arbres pour aller chercher des fruits, je trouve ça génial. Cet arbre, il a poussé comme ça naturellement, hein, encore une fois.
Sauf qu'au lieu de lui couper, vous voyez, l'année dernière, il y a quelqu'un qui est venu nous aider puis qui a dit ah, il faut absolument le diriger. C'est comme ça qu'il y a eu ce premier tuteur et qu'il a mis ça. Donc il a coupé. Bah, vous voyez, l'arbre il pleure encore à cet endroit-là. Même s'il a fait une cicatrice, un joli bourrelet, on voit qu'il y a de la sève qui coule. Pourquoi il pleure encore? Bah, parce que il n'a pas fini de cicatriser, même au bout d'1 an, tu vois. Donc, comme quoi... Non, l'arbre il pleure. Bah oui, les arbres, ils peuvent pleurer, mais ils pleurent pas comme nous, mon chéri. Donc, Voilà, tu vois, tu sens la... Je vais te répondre après, Eliade, chéri. Tu vois la sève, là, c'est ça que moi, je dis, l'arbre, il pleure. Donc, je préfère lui laisser ses branches basses. Et puis, le jour où elles vont devenir suffisamment importantes, suffisamment grosses, bah, les enfants pourront grimper dans l'arbre pour aller chercher les pêches. Voilà. Allez, belle journée, à demain.